Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, les sirènes du protectionnisme. Entendu par le député de la France Insoumise, François Ruffin, qui voit dans la fermeture des frontières une solution parmi d'autres pour sauver nos agriculteurs. Je suis favorable au protectionnisme en matière agricole, j'y suis très fortement favorable. Oui. On est dans l'autoconsommation à 80-90%. Et donc du coup, c'est pas les cours mondialisés qui doivent définir les cours chez nous. La France est autosuffisante à 80%, vrai ou faux ? C'est faux parce qu'en réalité, c'est plus que cela. Selon la FAO, la branche agricole de l'ONU, le taux global d'autoproduction en France, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on produit sur place et ce que nous consommons, dépasse 110%. Ça veut dire qu'on exporte et donc au sens statistique, oui, la France est largement autosuffisante. Maintenant, ça n'a pas vraiment de sens de parler en général, car il y a des filières qui produisent beaucoup, d'autres moins. Les différences sont importantes. Notre taux pour les céréales, par exemple, est de 208%. On produit 2 fois plus que ce qu'on consomme. Pour la viande, les œufs, les volailles, on frôle les 100%. En revanche, pour les ovins, les poissons surtout, nous sommes très en dessous. Les fruits aussi ne poussent en France que 60% de ce que nous consommons. Donc les importations restent essentielles pour satisfaire la demande. Il faut le préciser parce que ça éclaire la complexité de mesures protectionnistes. Prenez les céréales, par exemple. 250 000 agriculteurs en produisent en France. Plus de la moitié de leur production est exportée. Ça les fait vivre aussi. Pareil pour le lait. On en exporte 5 milliards de litres par an, 20% de la production. Et tout est imbriqué. Imposer des droits de douane sur une filière pour protéger le marché, c'est aussi prendre le risque de subir des rétorsions sur une autre, de ne plus trouver de clients pour écouler ses surplus, sauf si l'on considère bien sûr que c'est pas si grave d'avoir 2 fois moins de production. Est-ce que ce serait si grave justement de produire moins mais plus durable, Géraldine ? C'est un souhait général. Mais si le but c'est d'augmenter les revenus des agriculteurs, il faut un marché. Or la demande pour les produits bio plus chers reste confidentielle. Les achats de produits bio, c'était 7 milliards d'euros l'an dernier, à peine 3% des dépenses totales d'alimentation des Français. Donc ce qui nous nourrit aujourd'hui, ça reste l'agriculture conventionnelle. Pour les économistes auxquels j'ai parlé, le renforcement d'un protectionnisme au niveau de l'Europe a du sens pour protéger notre agriculture contre des pays qui n'ont pas les mêmes règles. Mais au niveau français, c'est périlleux. La piste la plus sûre, selon eux, reste de mieux vendre nos produits sur notre propre marché en partageant mieux la valeur ajoutée entre producteurs et transformateurs. François Ruffin, lui, va plus loin. Il veut imposer un prix plancher pour que le salaire des producteurs soit intégré au prix qu'ils négocient avec les transformateurs. C'est une piste pour les filières locales. Ce serait plus difficile pour d'autres, très soumises au prix du marché. La grande idée pour elles serait de valoriser leur excellence pour échapper à la dictature des cours mondiaux. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe 1.